Le 8 mars, une journée où nos mamans africaines, arborant leurs plus belles tenues en pagne, rayonnantes et fières comme des reines, marchent avec une prestance souveraine. Une seule pensée en tête, se retrouver et faire la fête. Loin du stress et des routines quotidiennes, elles s'évadent enfin pour un moment entre elles, retrouvent ainsi leur espace en ce 8e jour du mois de mars. Un jour tant attendu chaque année, qui ne manque jamais d'être célébré. Moziki par-ci, moziki par-là, c'est un moment festif et de retrouvailles. Mais derrière cette image festive, respire une douleur collective. Celle des femmes qui ont risqué leur vie et pour d'autres perdu la vie. Le 8 mars représente alors le courage et la détermination de ces ouvrières qui réclamaient de meilleures conditions, conditions de vie, le désir d'être libres. Ce jour rend alors hommage à ces femmes fortes qui n'ont pas baissé les bras, celles qui n'ont pas frémi face aux menaces et aux combats, pour que nous, femmes, puissions aujourd'hui marcher la tête haute, briser les barrières, la discrimination, avoir le droit au vote, le droit à l'éducation sans oppression, le droit de s'exprimer librement et de s'imposer politiquement. Une grande avancée qui mérite d'être félicitée. Mais rappelons-nous que le combat continue. Que le 8 mars n'est pas que célébration, mais aussi revendication. Car de nombreuses femmes continuent de vivre dans l'injustice, victimes d'un silence fort, un silence complice. Lorsque d'autres célèbrent égalité et justice, d'autres subissent encore le vice. Et toi femme, toi qui fêtes le 8 mars, cette journée censée honorer tes droits, crois-tu vraiment au respect de ces droits ? Lorsqu'à l'est du Congo, les femmes continuent de se faire violer sous les regards innocents de leurs enfants et parfois petits-enfants. Des jeunes filles qui perdent leur innocence, leur dignité avant même de connaître le mot amour et elles restent traumatisées pour toujours. Crois-tu vraiment en cette liberté lorsque dans certains pays, des immigrés, les femmes n'ont pas le droit de voter, sont obligées d'être voilées, on parle encore de mariage forcé. Crois-tu vraiment en cette égalité, hommes et femmes, quand les deux font le même travail, mais le salaire reste parfois inégal? Mais face à toutes ces réalités, à ces contradictions exposées, les femmes devraient surtout se demander si elles sont réellement émancipées ou si ce mot n'existe que sur papier. Le 8 mars, est-ce une illusion que l'on fête chaque année? Alors rappelons-nous encore aujourd'hui. Le 8 mars n'est pas que célébration, mais aussi revendication, car notre combat continue.